Encore, comme on l'appelle ici, pour ça, lorsqu'il a un bon esprit. S'il ne correspond pas à un esprit, c'est un corps mort, parce qu'il ne produit rien. Voilà. C'est ça, nos professeurs qui étaient des gens simples, des gens de peuple. Les jours où je suis venu, où je suis allé plutôt étudier ici l'esthétique en Occident. Et je trouvais que c'était des études extraordinaires. Alors ces gens, ils les disaient, mais ils ne les disaient pas avec des mêmes mots. C'est ça, c'était comme ça, la calligraphie était enseignée. C'est pourquoi ils nous analysaient les lettres de l'alphabet. Al-Alif, elle a des significations en dehors de la forme verticale qu'on le lit A ou A ou I. Elle a une signification à la fois littéraire, poétique, et quelquefois elle peut être même le contraire lorsqu'il soit lié avec une autre chose. La preuve qu'on a Al-Alif, on a Lam al-Alif. Lam al-Alif, c'est le nom. Alif, c'est la confirmation. Mais notre magnifique phrase sur laquelle notre esprit domine, La ilaha illallah. C'est le nom des noms, c'est la confirmation parfaite. C'est la double négation. Ça, c'est les choses et l'ombre des choses. C'est pourquoi, lorsque les poètes nous ont dit la signification de l'alphabet, ils l'ont interprété ça en tant qu'image. Comme disait le grand donc, sociologue, comme je viens de citer Ibn Khaldoun, lorsqu'il dit « Huwa rusumun wa ashkal ». Vous pouvez le voir dans Al-Muqaddimah, excusez-moi. Dans Al-Muqaddimah, elle explique la signification dont on a besoin de nos jours. Tout le monde. Et c'est un sociologue. Aujourd'hui, on a besoin, le jour où on a créé, comme je vous ai dit, pour remplacer la figure basée par le cinéma, la photographie et tout ça, on a dit l'art de portrait ne l'est plus, mais le jour où le cinéma est venu, il n'a jamais abolir le théâtre. Le théâtre restera tout le temps, bien qu'il y ait des cinémas. Ça n'a pas une contradiction. C'est comme le cinéma avec la télévision. Voilà. Et toutes les expressions maintenant actuelles, avec toutes ces formes. Ça explique aussi que la lettre et l'image, il a fallu l'exprimer autrement
que seulement la lettre que vous lisez. Lorsque un grand, vraiment, disons, pas forcément calligraphe, plutôt, il est plutôt typographe, Blanchard, un des plus grands spécialistes de l'écriture occidentale, nous disait il est étrange pour nous, je crois qu'il est dans un de mes livres, il est cité, il est étrange pour nous qu'on comprenne la calligraphie de Rani, alors on ne sait pas la langue arabe. On est occidentaux, on n'a pas étudié la langue arabe. Et c'est par ses sensibilités d'un artiste, d'un imprimeur à la fois. Et c'est ça, grâce donc à l'image, que malheureusement on ne peut pas le voir parce que ça a été prévu que j'ai amené mes choses, mais on n'a pas le moyen de le diffuser maintenant, mais il y aura sûrement d'autres occasions. Hein. Et vous allez voir que lorsque dans les textes qui soient pré-islamiques, dans le Mu'allaqat, lorsque un des plus grands, Mri al-Qais, nous décrit une écriture, alors on sait, Dieu sait, que tous ces gens, y compris le prophète de l'islam, étaient ummi. Et il crée une religion qui s'appelle Ummatul Kitab. Alors lui-même, il est ummi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça qui a attiré mon attention. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. Jamais tu auras écrit ou même pas calligraphié. Pour qu'on ne dise pas que tu as copié les livres des autres religions. C'était إذا الارتاب المبطلون. Vous comprenez? Vous connaissez tous cette chose. Les poètes qui a précédé la religion musulmane, tous, y compris de grands penseurs grecs, ce n'est pas eux qui ont écrit leurs livres, leurs ça. Ils le disaient à ses élèves et ils les transmis, et c'est plus tard ça a été réécrit. Aristote et tous les autres, ils n'ont pas écrit des livres, ils l'ont enseigné. Ils l'ont enseigné les idées qui étaient, et ça a été transmis par l'écrit plus tard. Mais lorsqu'elle est décrite par une poésie, on évoquant la beauté de l'amoureuse, on disait Deman Talalun, Talal, l'Atlal, les vestiges que j'ai vus, parce que lorsque l'amoureuse elle plante sa tente, elle laisse des traces, et puis elle est allée chercher la femme qu'il aimait, il voit les traces. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit comme elle lui a laissé une écriture, un message. Diman talalun absartuhu fashajani ka khatti zabourin fi asibi yamani. Comme une calligraphie qu'il me l'a laissé. Et voilà l'image qui mérite d'être donc être traité avec l'art, la grandeur de l'art. Je vous ai dit que la difficulté pour toutes donc ces lois, lorsqu'il nous a dit qu'est-ce qu'une écriture, donc il ne nous a pas donné une précision. J'ai évoqué ça, je l'ai enseigné. C'est pourquoi aujourd'hui l'art de la calligraphie est considéré à part, comme un grand art, comme en Occident qu'en Orient. Donc les jours où il y avait toute cette création y compris de l'informatique,
On l'appelait écriture, par exemple, pour le cinéma, écriture cinématographique, écriture musicale. Parce que c'est dans ce sens large que le monde de l'Orient a donné une signification de mot écriture. C'est la portée la plus large. Comme on dit aujourd'hui aussi, l'écriture théâtrale. Partout. Je viens de... Théâtre, c'est disons ancien. C'est ancien. Mais, le cinéma, c'est... alors que l'écriture, on dit bien. Donc, écriture, ça ne veut pas dire écrire noir sur blanc. Il n'y a pas que ça. C'est l'écriture, surtout pas ça, c'est entre le blanc et le noir. Ça veut dire tout le gamme de couleurs. Voilà ce que nos maîtres nous ont enseigné. Il y a donc, par la musique, ou la musicalité de la lettre, des poèmes, lorsqu'il ne décrit pas يا من إذا درس الإنجيل ظل له قلب التقي عن القرآن منصرفا إني رأيتك في نومي تعانقني كما يعانق لام الكاتب الألفا. Tu as vu m'enlacer dans mon rêve comme les livres enlacent les larmes. Vous voyez, exactement, les lettres, ils sont comme deux amis qui se relient. Et ce n'est pas le cas de l'écriture occidentale, parce que l'écriture arabe, ils sont reliés. Et ce lien qui a créé la grandeur de la composition, comme on le voit dans la composition, donc chanter ou dessiner, c'est ça qui était. Donc toutes les lettres, ils ont été citées comme telles. J'avais écrit certains, je ne sais pas où, j'espère, lorsque moi je voulais décrire l'image d'une femme dans ce poème, j'ai fait appel à tout ce qu'on avait laissé comme vestiges, notamment de l'ancienne Mésopotamie, un anse, si je oublie, لم أنس خودا فاتنا هي للخلق أس وحياة ناظرة قوامها زقورة عشتار بابلية قد سر من رآها تتلوى وهي سائرة. Parce que ça vient d'une ville irakienne qui s'appelle Samarra, et ça veut dire Surra Marra'a. J'ai dit, et voilà. Et dans cette ville, les Philistines, il y a le Malouiya. Lorsqu'il marche, comme ce minaret qui tourne. قوامها زقورة عشتار بابلية قد سر من رآها تتلوى وهي سائرة حديثها son discours نغم ميلودي لأشواق سومرية تروي ليالي شهرزاد. On dirait qu'il nous raconte l'histoire de Sherazade. كأنها لها محاصرة. On dirait qu'il a vécu avec elle. Voyez? Donc, voyez, le témoignage, je l'ai exprimé poétiquement, c'est ainsi toutes les lettres de l'alphabet et de forme. Le simple roseau, qui était encore une manifestation de l'unité, le premier instrument de musique, ça a été un naï. C'était un qasaba, un roseau. Elle a été coupée dans le même esprit pour mesurer la belle écriture, le plat et les déliés lorsqu'on le fait. La tête de ça, c'est que j'en avais un exemplaire, mais on aura d'autres occasions, sûrement. Tiens, je te donne le texte tout à l'heure, de Blanchard, tout à l'heure, on peut écouter.
Voilà. Le roseau, c'est ça. Elle a un diamètre qui est là, au bout. Pour la calligraphie, le plein est comme ça, et le délit est comme ça. Pour la voix, c'est pareil. Vous avez l'aiguille, elle est grave. Mesurée de la même façon. Et voici encore une autre manifestation de l'unité de l'expression dont je parlais. Donc, c'est pourquoi le qalam, ça a été déjà chanté. Tout à l'heure, je demanderai de nous lire ces magnifiques textes sur le qalam que j'avais, je crois, cité. C'est un des livres là, de l'alphabet que j'ai écrit. Je vous donnerai lecture en arabe et notre ami va nous le dire en français avec sa plus belle voix que moi. Voilà. Et voilà. Parce que le maître nous a enseigné, comme je vous ai dit, la poésie. Voilà. Le texte, il est là, c'est plus clair. Voilà. Qu'est-ce que le qalam pour moi, poétiquement? Je l'ai écrit en bilingue. Voici un des textes. La lettre de mon qalam est une amoureuse. C'est le titre. Elle écrit avec un qalam qui n'est autre que son image, douce à la caresse, harmonieuse au regard, la noirceur de ses yeux en pleurant fait sourire les pages du destin. De ses lèvres coule la sève ou le poison, l'esprit de son amoureux. Elle n'a d'autre maître que celui qui l'a sculpté. De son souffle, tantôt elle est le ney, tantôt elle est la plume, conquérante de l'espace par la pensée de l'écrivain. Elle est née sur la rive du fleuve. C'est ainsi qu'elle a capté la mélodie du rossignol, enlacée à la main de son Seigneur. Elle peut tout posséder de ce monde. Elle brode avec la nuit des habits du jour, qu'elle commence à parler et ne laisse aucune chance à un parleur. Muette quand elle est au repos, elle est l'éloquence même lorsqu'elle est en action. Elle ne s'est jamais prosternée qu'au sein du mihrab, de la page amoureuse. Elle ne caresse que la peau douce du parchemin. Elle peut disperser les armées comme elle peut réunir les troupes de la paix. Elle ne se désaltère qu'en s'enivrant au bénitier de l'encre pour apaiser ainsi la soif d'entendement. La liqueur de sa bouche est la rosée des prairies de la page. Parfois elle en est de torrents furieux. Je l'entends chantonner décrivant ses joies et ses malheurs. J'ai été arrosé et chanté, et aujourd'hui j'arrose, je chante, et même je calligraphie. On m'appelle roseau. Je suis le bonheur pour certains. On me fait chanter de la main. Ses larmes débordent pour remplir les pages. Ses yeux décochent des flèches qui atteignent le cœur des amoureux. Il courbe l'esprit des hommes sous ses dents. Une fois, je l'ai entendu se comparer à l'épée en disant « Moi je tue sans verser le sang, et toi tu massacres en semant la désolation. » Le texte arabe, il est vraiment, comme vous le savez, que la poésie, on ne peut pas la traduire de mot à mot. J'ai écrit poétiquement. كتبت بقلم كأنه أشكال